4 jolies Manzel. C'est l'équipe de chocolat qui est là. Générique nous cause tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue sur Télécréole dans l'émission Nous les là. Je suis très heureuse ce soir de partager un moment avec vous. Notre numéro de téléphone est le 02 62 566 566. Alors ce soir, il y a du beau monde autour de cette table. Tout d'abord, j'accueille toute l'équipe de chocolat et c'est une équipe au complète ce soir. Il y a Natacha Tortillard, bonsoir. Isa. Bonsoir. Alors, celle-là, vous la connaissez plus que plus. Hein. Il y a Stéphanie Tazard. Et puis, alors, celle qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, c'est Yael Trelès. Bonsoir. Et bienvenue sur Télécréole. Stéphanie, désolée, mais squatte pas ici. On est très contente d'être là. C'est vrai, on a l'habitude de l'avoir ailleurs. Alors, ce soir, vous êtes là parce que le concept chocolat marche plus que bien. Ça a beaucoup plu. Vous allez nous rappeler un peu l'histoire. Et puis, il y a une actu, il y a un concert. Le prochain événement, c'est quand? Alors, Yael? C'est le 8 février au Théâtre Luc Donat. Donc, on se retrouve, on s'est pas vu pendant 2-3 semaines, même plus. On n'a pas joué depuis un peu plus. Donc là, on se retrouve pour la nouvelle année, pour le 8 février. Alors ça, c'est samedi 8 février du côté du Tampon, à la salle, le Théâtre Luc Donat. Natacha, tiens. Et peut-être un petit retour sur le concept de chocolat. Chocolat c'est un projet commun. Donc, c'est ni Stéphanie, ni elle, ni Isa, ni Natacha, c'est chocolat. Donc, c'est vraiment un ensemble c'est un groupe. Et on a décidé de se réunir pour partager notre passion, qui est la musique. Chanter les chansons des unes et des autres, faire des duos, des trios. Mais c'est vraiment une collaboration ensemble, voilà. Donc ça, c'est le contexte du projet. Et donc on prend plaisir à chanter, à préparer tout ça et à distribuer notre joie au public. Alors, on va voir ça ensemble. On va aller je note des trucs. On va aller au standard parce qu'il me semble que notre public est déjà là et surtout notre fan numéro 1. Oui, Joanne, je les croise. Bonsoir, Joanne. Bonsoir, Rose. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous, ça va? Ah moi ça va, comme vous pouvez le voir, nous sommes nombreuses ce soir en télé. Ah oui, une équipe filles. Bravo les filles. Girl Power. Bonne année à tous les... Comment ça? Il y a pas encore un chocolat. Un jour à vie, oui. C'est ça, c'est un jour à Bonne année à vie. toutes les filles. Bonne année, merci. Merci. Rose est, pour le présenter aux filles, mais celles qui sont déjà venues connaissent, Rose est notre fan numéro 1. C'est celle qui est la première à avoir la ligne. C'est votre famille, non? Non, même pas. Nous ne sommes pas encore rencontrés. Je suis chez Rose tous les jours à partir de 17h30 jusqu'à 19h. Joanne est dans mon salon. Voilà, je suis dans le salon de Rose, comme dans beaucoup de salons réunionnais. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui a la chance de discuter avec tous les artistes. Et elle soutient la musique religieuse. C'est content de moi hier soir pour Alex Jimama. Ah, vous l'avez vu comment Bouglaï et Mourgaï saucisse? Oui, saucisse. Et Joanne? Oui. Ça change pas. Ma demi-appel tous les soirs, c'est rien? Ah, ma fille, si vous appelez pas, c'est moi, va tomber malade. Ah, d'accord. Alors, moi, elle n'a pas l'intention de tomber malade. Ah, non, non, on va pas malade. Alors, on va appeler à moi. D'accord. Je peux compter moi. Miko Tchou en tout cas, et Miko Tchou jusqu'à la fin de l'émission parce que les filles ont décidé de chanter tout à l'heure. Oui, et puis il y a comment on a connu la nouvelle pour le parabole. Oui. Je moi téléphone ma fille parce qu'on a une fille dans la parabole. Ah. Donc moi vient Et donc du coup Eliane, t'en as où maintenant? Oui, jusqu'à Cambourg. Moi j'ai téléphoné une copine Cambourg, mais connaît elle a parabole, mais elle n'a pas canal ça, mais mais sur la chaîne 47. Ah, c'est trop cool. Oui, effectivement, depuis hier, à partir de 19h, la nouvelle est tombée. Télécréole est sur Parabole Réunion sur la chaîne 47. Donc maintenant, il y a encore plus de Réunionnais qui découvrent nos programmes.
Donc, si vous avez des amis qui ne sont pas encore au courant, on passe un petit Ah coup oui, de oui, fil. évidemment, oui. Voilà, on partage la bonne nouvelle. D'accord. Bon, en tout Et cas, quand Rose, on va venir chez Joseph, viens partir à toi, faire voir moi. bah, m'y refusera pas le café et Mykone n'aura toujours un beau carré. Ah, bien sûr. Ouais. Rose, tu peux venir à nous? Ah, bien sûr. Tu invites à nous? Les sacs, mais je suis les sacs, très bien, moi, par contre. Pas de soucis là-bas. Ah bah oui, comme ça, on prépare le bon carré, Ah, le ouais, bon voilà, café. Ah, tu fais là, comment il appelle ça encore? Trilex? Un trilex, oui. Oui. Ah oui, ça qui est dans la charrette, si tu ne veux pas voir rien. Ah bah... Eh ben, elle Il l'aura vient boire café marqué. aussi, moi. Ah oui, bah, tu l'écris, voir. En charrette, bien. Ouais. Rose, en tout cas, nous fait de gros bisous. Nous remercions pour votre bonne humeur quotidienne avec nous. D'accord, merci, ben moi aussi, c'est avec plaisir, m'y parle avec vous tous les soirs. Et bonne continuation, les filles. Ok, gros bisous. Allez, gros bisous À et à toute bientôt. l'équipe. Merci. Allez, Alors, on va au revoir. continuer au standard parce que ce soir, je pense que le standard risque d'être rouge, rouge, rouge. Allô, bonsoir. Allô? Allô, Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? bonsoir. Devinette. J'ai pas compris. Devinette. Devinette. Jacqueline. Oh, Ouais. Jacqueline. alors c'est joli, devinette. Moi, je ne connaissais pas. Non, je crois que c'était une devinette. C'est une devinette pour les filles. Ah, c'est votre prénom? Non, c'est une devinette. Vous devez découvrir Ah, qui c'est c'est. ça. Donc, Jacqueline, alors, Jacqueline. Alors, dis-nous quelques mots, comme ça, nous aura le temps de trouver la bonne voix. Je viens du sud. Je viens du sud. Nous aussi. Elle tombe bien parce que moi aussi, je viens du sud. Alors, un autre indice. Joanne, on s'est vu il y a pas trop longtemps. Il y a Ah. quelques heures. Il y a quelques heures. Alors, c'est Angélique. Non? Oui. De l'étang salé, même. C'est ça. C'est Angélique de l'étang salé? Oui, oui. Ok. C'est ça. Angélique m'a vu tout à l'heure. Elle savait que vous étiez là. Parce D'accord. qu'effectivement, tout à l'heure, nous étions en tournage de Ronde et Pétillante dans les quartiers de Saint-Denis. Donc, on se baladait. Et donc, voilà. Bah, c'est une fan qui regarde Télécréole, qui en plus passe sur un tournage et en retrouve à nous en direct en télé. C'est quand même chouette, Angélique. Hein? Ah ben oui. Alors, vous connaissez bien l'équipe de chocolat? Oui, oui, oui. Hein? Allez, donnez-nous quelques secrets là. Donnez-nous quelques casseroles. Parce que visiblement, vous les connaissez bien. Profitez pour lui faire un gros bisou Non, parce non, que non. c'est une fan du projet, elle est même dans les clips, on la verra tout à l'heure. C'est celle avec des grosses lunettes vertes. Oui. Elle a un super sourire, une belle joie de vivre. Ouais. Et c'est une magnifique jeune femme. Oh là là, bah, en tout cas, on attendait des choses de vous. C'est plutôt Chocolat qui vous en ont donné. Hein? En tout cas, je vous remercie pour votre appel. Ben de rien et bisous chocolat. Bisous Angélique. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir. Samedi prochain. Il connaît Olivia. Alors, samedi prochain, justement, qu'est-ce qui va se passer sur scène? Alors, Isa, tiens. Ah bah déjà, il faut ça t'y vient pour voir. Même bien, Isaac, elle est simple. Et bah écoute, c'est une fusion, comme elle disait Natacha tout à l'heure, avec une superbe équipe. Il y a Pascal Manglou, il y a Mathieu Briand, il y a Ludovic Pérez et Bernard Minacci, et Rosen Galantel. Donc ils sont 5 musiciens avec nous et franchement c'est super. Si les gens ils veulent passer vraiment un bon moment. Détendre l'azote surtout et passer voilà et oublier en tout cas tous les gens l'a vu moi l'autre fois que l'a vu le concert ils étaient on a passé vraiment un super moment et on a oublié tous nos soucis et les soucis m'y connaît qu'il y en a plein de monde là Oui, mais tu sais, ça colle un peu à la peau. voilà justement on a envie de décoller ça donc viens voir Chocolat C'est une belle promotion, Isa. On s'en souviendra. On va prendre le prochain appel. Allô, bonsoir. Bienvenue sur Télécréole. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Julien. Julien. Oui, Vous êtes sûr? Longtemps, hein. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Julien, alors, on a un petit message pour nous? ah ben, mais voilà, tout en écoutant je suis créole FM, et je suis la télé aujourd'hui. Oui. Ah ben, il passe la bonne musique, hein, ça fait tourner nous, ça. Ah, ça ou de télé, ça? Ça notre télé, télé, comme ça.
Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, Thierry Ara était là hier soir avec nous. Et c'est vrai que hier soir, Thierry Ara, il était avec nous hier. Il a fait à nous plaisir d'accueillir à lui sur son télé, sur son plateau, pour causer. Ben oui, c'est ça, oui. Mais en tout cas, nous, L'émission, comment il appelle? Ananoula? sensiblement, c'est nous les là en fait. Nous les là, oui. Nous les là. C'est notre chaîne. Allez, merci beaucoup. Et De rien. À bientôt. À bientôt, Julien. Il n'y a pas une question là? Ah bon? Oui. C'était quoi la question? J'ai pas compris. Mais Bon, il faudra nous rappeler pour la question, Julien. Maillons pas. La ligne est ouverte. 0262 566 566. Stéphanie, la prochaine question est pour toi. Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est agréable de s'approprier et de partager les chansons des autres? Ah, c'est un plaisir. C'est une redécouverte. À la fois soi-même, parce qu'on a toujours entendu cette chanson des lèvres de nos, de nos collègues, copines, mais aussi, je pense, pour nous, de voir notre chanson vivre à travers quelqu'un d'autre. Et c'est une belle découverte, franchement. Alors, j'ai eu un message, par exemple, d'une fan d'Isa, parce que dans le spectacle dont je chante une chanson d'Isa, au début j'étais très en colère quand je suis... C'est ça qui est... Au début j'étais très en colère quand j'ai vu que tu allais chanter la chanson d'Isa, mais finalement ça a été. Mais... Un peu juste quand même, hein. J'ai oublié de te raconter ça. C'est vrai. C'est marrant, ouais. Et donc, même le public redécouvre les chansons et c'est vraiment un partage, je crois. C'est Et des on adaptations, ramène- on change les rythmes, on change... Oui, la plupart du temps, oui. Oui. Ouais, chacun avec son feeling, quoi, en fait. Hein. Oui, Oui. sans dénaturer le titre, mais voilà, c'est chacun amène sa patte. Si, dénature un petit peu. Parce que regarde, Yael prend le titre de Stéphanie en reggae. Lequel? Oui. Je veux te connaître. Ouais. En fait, chacun vient avec sa personnalité. On a essayé des choses avec les musiciens et ils nous ont proposé aussi selon notre personnalité des interprétations. Version reggae. Mais je dirais pas que c'est facile par contre. Hein. Ah non, je pense pas. De rentrer dans d'autres chansons, des chansons qu'on n'a pas écrites et tout. C'est pas facile, mais c'est super plaisant. Oui. T'as un bel exercice de challenge. style en tout Oui, cas. un beau Ouais. challenge. Bon challenge. Bon, on va continuer. En tout cas, notre balade au standard au 0262 566 566. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Quel est votre Oui, prénom? bonsoir. C'est Hervé à l'appareil. Oui, on vous écoute. Alors, il faut Oui, nous... moi c'est Hervé. Oui, d'accord. Hervé, il faut nous écouter dans le téléphone et pas à la télévision. Il y a un petit décalage. D'accord. Je vais couper le son. Donc, en fait, je vous appelle là. Bonsoir au paradis. J'ai pas Allô? compris. J'ai pas compris votre message, votre début de message. Allez-y. J'ai dit bonsoir au paradis, hein, parce que vous êtes toutes, elles sont toutes belles, vous êtes toutes belles. Oh là 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 là. Et, Oh, Hervé, quel poète. Merci. Oui, oui, non, parce qu'en fait, je connais un peu Natacha, bien sûr. Quand on la écoute, on est déjà ensorcelé. Hein, elle a une jolie voix, elle chante bien. Isa, quand j'ai entendu la chanson d'Isa, il y a la première fois, Marmaille chante là-haut, là. Marmaille, comment on dit Marmaille, je sais plus le titre. La chanson d'Isa, la chanson qui a fait succès, tu es sûr qu'elle va faire malheur cette chanson. Et je suis pas trompé. Nous te causer. Marmaille causait là-haut. Et puis, évidemment, notre Miss Météo, là, elle, j'adore aussi le chocolat. Donc, quand je la vois, j'ai envie de couper. Vous avez compris, couper. Bien anglais, couper, c'est... Cut. Voilà, bravo, c'est bon, tout le monde est énervé. J'ai envie de couper, j'en ai assez. Quand je la vois, j'ai envie de couper. Ça fait plaisir d'entendre vous chanter toute bien. Et puis la quatrième personne, je sais pas son prénom comme il faut là. Stéphanie Tazar. Comment? Stéphanie Tazar. Stéphanie Tazar, voilà. Stéphanie Tazar. Mais en fait, c'est celle-là que je voulais dire. Stéphanie Tazar, que je la connais bien. Je suis bien les chansons et quand on l'entend, écoutez, on est bien coin. Donc je suis allé voir à Saint-Gilles, là, j'ai vu le concert, c'était merveilleux. Hein. Ah, super. vous étiez là. Cool. Ouais. Donc et depuis, j'adore encore plus fort que ce chocolat. Je consomme encore plus. Donc J'aime plus le chocolat. En tout cas, vous avez une façon de de parler très, très intéressante. Hein. On sent le oui, poète en mais vous. écoutez, avec des personnes, des artistes de telle valeur, de telle beauté, on est complètement troublés, quoi. Donc voilà. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait en télé, c'est clair. Voilà. Ben écoutez, je vous dis donc bonne chance et continuez comme ça, hein, nous faire rêver. Et puis, en fait, on n'a plus de l'émission, je pas du coq à l'âne, hein. On n'a plus d'émission, des films à tout ça maintenant. Comment ça se fait ça? J'ai pas entendu là.
On n'a plus de films cut, on va bien voir là maintenant. Bah d'abord, Cut, c'est pas sur notre chaîne, hein, donc alors là, vous irez voir l'autre chaîne pour leur demander des comptes, parce que ça ne sera pas chez moi. Ouais, ben c'est dommage, hein, parce que moi je fais ça bien, et puis là, depuis qu'il y a le décalage horaire, il n'y en a plus. En fait, de on moins en moins. rentre en tournage bientôt pour la saison 2. Ah bon, c'est toujours à La Réunion? Le tournage toujours à La Réunion, ouais. Ouais, ben écoutez, je vais peut-être poster ma candidature, hein, j'aimerais bien tourner dedans. Tourner dedans, il y a des castings actuellement pour tourner dedans, pour la figuration, Ah bon? pour des petits rôles, C'est où? oui. Alors là, Ah, je crois que c'est renseignez-vous, de monsieur, l'autre hein. côté. En plus, là, on a les Renseignez-vous, informations. ouais. Et bientôt une nouvelle série sur Télécréole, mais ça va s'appeler Coupé. Ok, ben écoutez, je vous laisse, parce qu'il y a plein de gens qui attendent. Eh ben, bonne soirée, bien à la prochaine. Merci. Peut-être on va mettre un tampon, non? S'il est venu à Saint-Gilles. Bon, on va l'inviter. Vas-y, invite-le. Il regarde la C'est télé de Hervé. toute manière. Bah, j'espère qu'on vous retrouve au tampon, alors, le 8 février. Bon, ça c'est dit. En Puis, attendant, on a le Coupé décalé. Thierry Araï, si tu nous entends, on pourrait peut-être lancer Une série une série coupée. Voire Voilà. après, on pourrait même faire Coupé, Coller. décalé. voir Ah, ça serait bien. La première Coupé, saison pourrait décalé. s'appeler Coupé. La deuxième Décalé. saison Décalé. pourrait s'appeler Décalé. Et éventuellement, Collé. la saison 3, Copier-coller. Ça pourrait être dans le même C'est sens. vrai, t'es... En tout cas, merci Hervé, parce que ça nous a permis de bien rigoler. 02 62 566 566. Chocolat, donc Un jour, une vie. Ça, c'est la chanson qu'on connaît. C'est le clip qu'on a pu découvrir, qui a fait le tour de la Réunion. Le public a bien réagi? Oui. Oui, franchement, enfin, moi en tout cas, les retours que j'ai des gens dans la rue, dans le public, c'est vraiment le côté solidarité entre femmes. Ben, comment eux autres là, la mettre ensemble pour faire ça? C'est quoi l'idée de départ? C'est quoi? Et nous, c'est vraiment, il y a le dallonnage, il y a voilà, on est copines dans la vie, mais il y a aussi l'idée qu'on est des femmes. On fait de la musique, c'est pas facile tous les jours, on a des enfants à s'occuper, on a d'autres choses, c'est vraiment une passion, et on avait envie de mettre ensemble pour être encore... Voilà, pour avoir un message encore plus fort. On a même comme l'impression que nous a réveillé les consciences de certaines femmes. Pas simplement femmes, hein, je pense bonhomme aussi. Oui, Bah, non, mais là, c'est-à-dire c'est que là, nous n'avons c'est pas encore beaucoup vu de femmes. la version vanille de 4 artistes non plus. Hein. Non, mais pas de la même, La version magnifique à manière. Pas de la même manière, en fait, puisque les femmes, ben, des fois, il y en a beaucoup, ils n'osent pas. Voilà, et le fait de voir 4 femmes comme ça ensemble, ils pensent que. En tout cas, c'est ce qui ressort. 4 grandes artistes, je dirais. C'est pas que 4 femmes, c'est des artistes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'associer Aussi, aujourd'hui. mais un en artiste, plus femmes. Et c'est peut-être le fait aussi que c'est notre propre entreprise, c'est de notre propre initiative, c'est une envie qui vient de nous, c'est pas d'un manager, c'est pas d'un producteur, c'est pas d'une salle, c'est pas d'un politicien que l'on a envie de mettre. Non, c'est nous-mêmes quoi. Voilà, nous l'avons un affaire pour dire ensemble. Ce message-là, pour nous, la réunion de toute façon, nous doit fonctionner ensemble, nous doit pas tirer à nous dans les pattes, les inutiles ça. Et c'est vrai que c'est une surprise, on a découvert un peu après que cette union de 4 femmes représente quelque chose en fait pour les femmes. C'est un peu ça. On se Mais lance ça, dans le on projet. découvre après. Oui, nous, on se lance on est dans notre délire. Ouais. On se lance dans notre passion, de notre projet, et puis on se rend compte de l'impact après que ça a. Et c'est intéressant. Continue au standard. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Moi, je m'appelle Dimitri. Dimitri, nous vous écoutons. Alors, en fait, moi, j'aime bien ce que font les filles, déjà. Après, vous m'entendez là? Oh, je vous entends très bien. Johanna, je t'ai envoyé une demande d'amis sur Facebook, tu m'as jamais accepté, c'est pas ça. Alors déjà, moi je voudrais dire les gens... Attendez, moi je voudrais dire, déjà les gens qui m'appellent Johanna, là, ça marchera pas parce que je m'appelle Joanne. Alors moi Johanna, déjà ça, tu vois, ça justifie. Si en plus Johanna, c'est pas moi. Donc Bon, je suis désolé, voilà, Johanna. voilà, non mais déjà là, déjà que j'avais pas répondu, il n'y a plus aucune chance. Non, Dimitri, c'est vrai, mais si j'ai pas un message, si je ne connais pas la personne, si elle me dit En pas plus, je sais pourquoi, pas, tu comment... m'as même pas accepté, quoi. En plus, je suis gentil et tout. Oh ben, non, mais c'est vrai d'ailleurs, c'est super que vous en parliez, Dimitri. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en ce moment, on a énormément de murs Facebook, de murs en tout cas personnels, qui sont pollués par demandes de prêts, trucs qui Oui, nous ça, viennent d'Afrique. Depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, Avec c'est quelque chose... même des Avec les images un comptes peu- piratés, comptes piratés aussi. Ouais, ça. Est-ce que justement, très bien, grâce à vous, on va pouvoir aborder un nouveau thème, Dimitri. Je ne sais comment vous remercier.
Oh, peut-être en acceptant votre demande, on va voir. On sait pas. Est-ce que d'ailleurs, vous aussi, vous avez eu ce genre de souci, les filles, en disant, parce qu'il faut gérer son image d'artiste, de se rendre compte qu'on est en train de faire des choses pas très correctes Moi, j'ai été piratée en ce début d'année. Ouais. Donc, ils ont créé un compte à mon nom avec un petit chapeau sur le i. Ouais. Et du coup, j'ai alerté. J'ai alerté à mes contacts en disant que faites attention, quoi. Et c'est vrai que ça pollue beaucoup, parce que c'est des demandes de prêt, c'est n'importe quoi. Très bien. Et bien justement, c'est face à ça que j'essaye de me protéger, Dimitri. C'est pour ça que peut-être je n'ai pas répondu. Envoyez-moi un message, tiens. Non, moi je prête dites-moi. pas d'argent, j'ai pas d'argent de toute façon. Il tombe bien parce que nous non plus, nous cherchons. Il dit que la bébête l'argent. Oui, moi aussi, on n'a pas accepté à vous, alors. Il a été super dans la série. Ah Moi, j'aime bien. Mais dommage, ça c'est terminé, j'ai rien compris. Mais il y a la saison 2, ça va t'aider à comprendre normalement la suite. Voilà, ça m'a montré dans le truc du bateau là, et après j'ai rien vu, j'ai rien compris, j'ai même pas vu qui était le monsieur. Ah, c'est fait exprès, c'est flouté pour que tu poses des questions encore pendant. Ouais, du coup j'ai dû regarder Elisa de la jungle. J'ai pas compris. Ça, vous l'avez dû regarder Elisa de la jungle. Le dessin animé, Elisa de la jungle. Mais je regarde ça avec mon garçon aussi. Alors moi par contre sur Facebook, parce qu'il me revient là-dessus, parce qu'il trouve que c'est un sujet qui est intéressant aussi, il fait un jury à moi des fois par de Moon, parce qu'il ne m'accepte plus, parce qu'il m'en a 5000 déjà, il n'accepte plus d'autres. T'es Dominique Rosa ou Don Chemin, vous faites l'intéressante. Je dis non, comment il fait déjà au-delà de 5000, tu peux plus en fait. Moi aussi ça fait longtemps. Et donc voilà, aller sur la page. Du coup, il faut créer un deuxième, un troisième. Oui, mais bon, c'est difficile. Comment on gère 2-3 sur les pages officielles en fait, c'est illimité. Et c'est vrai qu'on a tendance à. Bon, désolé, hein. Dimitri, t'es intéressant notre conversation. Hein. En tout cas, merci Dimitri pour cette belle conversation. Ça nous a permis d'aborder d'autres choses. Prochain appel. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Erika. Erika. Erika, nous écoute à où? C'est la En fait, j'appelle pour faire un coucou à la team Chocolat. Je vous appelle de Paris. C'est pour vous souhaiter à vous quatre en même temps une bonne année, une bonne continuation dans vos projets, ensemble ou en solo. Et surtout, très bon show pour le 8. Merci. Et voilà. Merci. Merci Erika. Parce que c'est une super nana aussi. À bientôt. Salut. Elle est dans le clip aussi. Elle est dans le clip aussi. En tout cas, il y avait du beau monde dans vos clips parce qu'on sent que les gens étaient contents d'être dans ce clip. Il y avait notamment ce jeune homme à qui manque un bout de jambe. Et donc, il était là dans la rue, il disait ouais, m'a envie de ça. En fait, il a fait un accident, comme il dit, accident la pousse. Et il me dit mon cela, c'est un jour, une vie, c'est qu'on se ferait s'il reste à un dernier jour, viens où alors. La dévié le t-shirt à l'envers parce qu'elle avait 2-3 signes. Mais au final, c'est une vraie fierté d'avoir ce garçon-là dans le clip. Ouais. Ah ouais. Il représente aussi il y a des choses. l'émotion, quoi, le tournage. Sur une jambe, mais nous la danse avec lui. Vous vous êtes bien amusé justement pour ce clip. Oui. Hein, on sent que chacun. Moi, je pense que les gens, ils ressentent cette sincérité et ça n'a pas été joué, quoi. C'est nous l'envoyer comme nous l'était. Et les gens, ils ressentent quand on l'est nous-mêmes. Ils retrouvent Azote à travers des choses qui ressemblent à Azote, en fait. Justement, on nous parle de ce clip, mais je pense qu'il est toujours mieux d'avoir, en plus du son, l'image. Regardons Un jour, une vie de chocolat, et puis on se retrouve juste après. Merci. Laisse-moi rive en plein, ça t'y aime les côtés moi. Laisse-moi côté où, ça que m'y veut c'est y'aime à où. Laisse-moi direct mes mots, que la vie c'est un cadeau. Laisse-moi embrasse la vie, cap l'émotion ouvre mon esprit. Un jour, un vie, prends le temps pour dire l'envie tous les jours, la ville est trop courte. Un jour, un vie, prends le temps pour dire l'envie tous les jours, la ville est trop courte. Dis-moi 2-3 petits mots doux, fais-moi
un bisou dessus la joue. Dis-à-moi quoi que c'est où, si aujourd'hui on n'a plus l'amour. Dis-à-moi, moi là c'est quelque chose, coup de fil la paix plus rose. Dis-à-moi dans mes oreilles, n'a trouvé là-haut dans le ciel. Un jour, un vie, prends le temps pour dire, pour l'envie tous les jours, la vie est trop courte. Un jour, un vie, prends le temps pour dire, pour l'envie tous les jours, la vie est trop courte. Prends le temps pour dire, la vie est trop courte. Prends le temps pour dire, la vie est trop courte. Prends le temps pour dire, la vie est trop courte. Prends le temps pour vivre, la vie est trop courte. Prends le temps, maman. Azote, quizot, frisot, tour. Si t'es raide, azote un jour. Mamie s'aimerait l'amour. Mamie ferait l'amour. Azote, quizot, tu frisot, tour. Si t'es raide, azote un jour. M'y connais pas, m'y plaire, m'y rire. Moi, m'y dis merci la vie. Un jour, un vie. Prends le temps pour dire. L'envie tous les jours. La ville est trop courte. Un jour, un vie, prends le temps pour dire, ou l'envie tous les jours, la vie est trop courte. Un jour, un vie, prends le temps pour dire, ou l'envie tous les jours, la vie est trop courte. Un jour, un vie, prends le temps pour dire, ou l'envie tous les jours, la vie est trop courte. Prends le temps pour dire, la ville est trop courte. Prends le temps pour vivre, la ville est trop courte. Prends le temps pour dire, la ville est trop courte. Prends le temps pour vivre, la ville est trop courte. Prends le temps pour dire, la ville est trop courte. Prends le temps pour Oh, c'était juste trop bien. Mais bon, quand on a quelle fille formidable, c'est totalement normal que le clip, justement, on va en parler juste après, ce clip, cet enregistrement, il y a plein de choses qui se sont passées et la suite tout à l'heure avec les filles de chocolat. Alors les filles, je voulais juste vous dire que toujours dans cet esprit de solidarité féminine, de avancer ensemble main dans la main, et ben il y a quelqu'un qu'on avait déjà accueilli, c'est Manzel Bonbon qui est là ce soir. Bonsoir. Bonsoir Brigitte, Brigitte Lhomme d'ailleurs de Manzel Bonbon. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, elle nous a ramené une pièce montée en bonbon, mais c'est ton activité, mais c'est pas de ça dont tu es venu nous parler. On commence par la présentation de l'activité et ensuite tu nous parles de ton nouveau projet. D'accord. En fait, de toutes les façons, tout est toujours lié et il y a toujours une histoire. Et effectivement, aujourd'hui, je démarre un nouveau projet, mais à la base, c'est lié à mon activité de Mamselle Bonbon. En fait, dans l'histoire, ça fait très peu de temps que je suis à La Réunion, ça fait 18 mois, et ça fait maintenant 1 an que je fais des gâteaux de bonbons, etc. Donc, alias Mamselle Bonbon. Et je me suis rendu compte en discutant avec mes collègues chefs d'entreprise, à La Réunion, dans mon quartier, et à Saint-Pierre en particulier, que rarement je les voyais me dire « Waouh, je suis chef d'entreprise, c'est trop bien, je m'éclate, je suis épanouie, la vie est belle ». Et en fait, la majorité du temps, ça va pas, c'est compliqué, et les gens vivent souvent mal l'entrepreneuriat. Et je comprends très bien cette situation, puisque même si ça fait que 1 an que moi je m'occupe de cette entreprise, que je l'ai fait évoluer, on va dire, ça fait quand même 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et que j'ai déjà été chef d'entreprise dans différents domaines. Et ce sentiment de ne pas être épanoui dans son boulot, je l'ai déjà connu. Et je l'ai déjà traversé avec certaines difficultés, mais à certains moments dans ma vie, je suis allée chercher des clés qui m'ont permis de passer des caps et de me sentir mieux dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est assez marrant qu'on se retrouve là toutes autour de cette table, parce que je trouve que dans votre démarche à vous, il y a un petit peu la même que la mienne. Bon, moi, bien sûr, sur un secteur, je ne suis pas du tout dans
artistique, évidemment. Et encore, Ah, quand on voit le Oui, c'est gâteau. artistique Oui, le gâteau. mais disons qu'on est dans un contexte de chef d'entreprise, donc qui pourrait être un peu un truc qui paraît un petit peu sérieux, mais c'est le quotidien de beaucoup de gens, parce qu'en valeur absolue, derrière chaque chef d'entreprise, il y a un être humain, il y a une famille, souvent, ça peut être des femmes, ça peut être des hommes, peu importe. Et souvent, il y a de la souffrance, parce que les chefs d'entreprise ne sont pas forcément bien compris, et manifestement, bon, il y a des soucis, quoi. En clair, c'est pas l'épanouissement en général. On a pu le voir avec le nombre d'entreprises qui ferment. On a beaucoup parlé dans l'émission Les experts juridiques et dans les actus. On a reçu sur ce plateau Shaïda Rivière qui est à la tête de Effoire. Avec qui je suis connectée depuis peu maintenant. Voilà, donc ça veut dire des femmes qui entreprennent, qui ont une entreprise, qui ont chacun dans des domaines différents, qui s'associent justement pour être plus fortes, pour résoudre des problèmes, pour développer leur commerce et peut-être aller encore plus loin. Donc je trouve que ça c'est une bonne démarche, c'est une bonne continuité. Alors en fait, l'histoire, parce qu'il y a, comme je dis, il y a toujours une histoire. Moi, ça fait quand même 20 ans que je navigue dans le domaine de l'entrepreneuriat avec certains succès et puis certaines périodes moins florissantes. Sauf que, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai par moments identifié les clés qui m'ont permis de passer des caps. Alors peut-être parce que maintenant, ça y est, j'ai 50 ans et que j'estime que je fais partie des chefs d'entreprise plutôt matures. Est-ce que ça veut dire peut-être que là, on atteint la sagesse? Non, je pense qu'on a envie de transmettre. Moi, j'ai beaucoup reçu. J'ai eu la chance de rencontrer des chefs d'entreprise qui étaient plus âgés que moi à l'époque où moi je démarrais et puis qui m'ont montré la voie. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de passer un peu la main. Alors, j'ai pas la prétention de dire waouh, j'ai les clés, je sais comment Alors, faire. c'est quoi les clés justement? C'est pas ça. Parce que ça donne envie d'en savoir plus. Alors en fait, voilà ce que je propose de mettre en place. En fait, c'est pas que je propose, ça y est, c'est parti. Hein. J'ai ouvert un nouveau networking à La Réunion, d'un nouveau genre, c'est-à-dire qu'en général, c'est quoi un networking? Voilà, c'est génial, parce que toi, tu fais la question, la réponse, c'est trop bien, quoi. Le networking, comme c'est pas forcément... dans le monde de l'entrepreneuriat, on sait à peu près ce que c'est, encore que chez les Français, on va dire d'une façon générale, c'est très peu pratiqué, c'est plutôt c'est un concept américain. En fait, c'est travailler en réseau. Donc en fait, nous sommes des chefs d'entreprise, on se réunit une fois par mois en moyenne, en faisant intervenir un expert ou pas de l'extérieur, et les gens se présentent leur activité, et donc du coup, ça permet d'augmenter la visibilité de l'entreprise, d'augmenter leur carnet d'adresses et de booster leur entreprise, puisque à l'occasion de ces échanges, il peut se passer des partenariats, il peut se passer tout un tas de choses. C'est un outil marketing, en fait, au même titre qu'on va avoir une page Facebook, qu'on va avoir un site internet, qu'on va faire de la publicité, c'est un outil marketing. Et en fait, il se trouve, vous me coupez si je suis un peu longue, parce que moi, je ne saurais pas m'arrêter. Hein, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Il se trouve que moi, quand je suis arrivée à La Réunion, c'était pas ma première affaire, mais c'était ma première affaire dans ce domaine-là. J'étais pas du tout issue du monde du bonbon, ni même du commerce. Et comme j'avais déjà eu l'expérience d'être chef d'entreprise, je savais que j'allais souffrir notamment de certains symptômes emblématiques du chef d'entreprise. Le stress. Le stress. L'isolement, d'être obligé de prendre des décisions toute seule, de ne pas être forcément compétente dans tous les domaines, parce qu'on ne peut pas être chef d'entreprise, être compétente en commerce, en compta, en marketing, en communication, en management. Et pourtant, c'est notre quotidien. Quand je parle des chefs d'entreprise, je ne parle pas des chefs d'entreprise du CAC 40. Hein. Je parle des chefs d'entreprise, des petites sociétés. La MAM. Voilà, c'est ceux qui créent les emplois, ceux qui qui habitent dans notre quartier, etc. Et on est censé savoir tout faire, et en vérité, et en plus, forcément, mettre la main à la pâte, enfin bref, c'est un boulot de titan. On n'a pas de... Mais comme je savais que j'allais pas savoir, on sait, moi, avec le nombre d'années, je savais qu'il y avait des choses où j'étais pas forcément la plus à l'aise, et notamment le marketing. Donc j'ai pris attache dès le départ auprès d'une coach américaine, franco-américaine. Aux États-Unis, ce qui est bien, c'est qu'il y a un coach pour tout. Ah ben, tu décides. Mais c'est par Internet ou vous êtes parti sur place? Non, parce que voilà, elle est à Miami, et bon, elle est francophone, donc ça se passe ça, c'est déjà un plus, hein. Voilà, effectivement, quand même, ça aide. Au moins, tu comprends ce qu'elle dit. Déjà. Et ça aide, parce que c'est justement un domaine d'expertise qu'elle déjà. Elle est coach en marketing. Et donc, depuis 10 mois, elle m'a accompagnée. Et parce qu'elle m'a mis en place, elle m'a fait mettre en place, fait vraiment partie en grande partie les raisons pour lesquelles aujourd'hui Mademoiselle Bonbon rencontre le succès qu'elle a rencontré. Moi, j'en suis complètement convaincue, et c'est normal de le reconnaître. C'est-à-dire, elle m'a fait mettre en place tout un tas d'outils marketing. Sauf qu'elle me disait,
Brigitte, il faut aller fréquenter des networking. Ça fait partie des choses, des démarches qu'il faut faire pour booster votre entreprise, pour avoir une meilleure visibilité. Donc j'ai cherché, parce que moi j'écoute, je suis pas une coach, elle me donne des conseils, je fais. Et puis en fait, j'ai pas trouvé. J'ai une petite question, parce que quand on va chercher des gens comme ça ailleurs, est-ce qu'ils connaissent le terrain, justement, le terreau réunionnais qui est bien particulier, où il y a des pratiques bien particulières, où, c'est difficile d'adapter des méthodes qui viennent de 20 000 km de la Réunion, quoi. Alors moi, je peux pas répondre à sa place, mais je pense que ça n'a pas du tout été un problème pour elle, parce qu'en valeur absolue, les règles du marketing, Ce sont les mêmes parties. Je dirais même qu'à la Réunion, on bénéficie d'un terrain très très privilégié. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie identité réunionnaise, dans le sens où quand vous dites « moi je vis à La Réunion, je fabrique des gâteaux de bonbons à La Réunion pour vous les Réunionnais », eh ben, il y a un vrai... je veux dire, les gens sont sensibles à ça. Parce que forcément, moi je travaille, comme je t'avais dit la dernière fois, je travaille intramuros La Réunion. Tu vois, je ne peux pas exporter mes fabrications. Ah non, ça va pas aller On jusqu'à est d'accord, Maurice. on n'est pas d'accord. Les douaniers, là, ils vont dire ça va pas partir, ça, madame. Donc, On est obligé de réquisitionner minimum, quoi. Par exemple, sur tout ce qui est marketing du web, que ce soit Facebook ou des sites internet, la toile est tellement immense qu'elle part, mais elle part des fois loin, 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 et beaucoup plus loin que notre propre territoire géographique. Alors qu'à La Réunion, je trouve que les gens, ils sont hyper réactifs sur des pages Facebook réunionnaises. Je pense qu'ils sont attachés au fait qu'il y a des entreprises qui se développent et qui ont une visibilité sur Facebook parce qu'elles sont à La Réunion. Je pense que les Réunionnais sont surtout attentifs et agréablement servis par l'innovation. C'est-à-dire que ici on est sur une île, on voit beaucoup de choses grâce à la télévision, grâce à Internet, grâce au cinéma, et on est toujours en train de se dire ouais, mais il n'y a pas ça à La Réunion. Oui. Quand on regarde la multitude des chaînes qu'il y a sur les bouquets satellites ou les télévisions par Internet, on se dit waouh, c'est super. Mais ça n'arrive pas parce qu'on ne peut pas se faire livrer, parce qu'ils ne savent même pas où c'est La Réunion, parce que c'est un prix exorbitant de faire venir. Et donc de découvrir une innovation qui est ici dans l'île et qu'on a peut-être 50 bornes à faire, c'est rien. C'est pas grand-chose, quoi. Je veux dire, un tour de l'île, ça se fait pas en une journée, c'est bouclé, quoi. C'est pour ça que c'est une configuration privilégiée. Donc pour répondre à ta question, en fait... effectivement, tu t'ajustes toujours au territoire dans lequel tu exerces, on va dire, mais en fait, c'est plutôt des bonnes conditions, La Réunion, pour appliquer des règles marketing. Parce que il y a un vrai périmètre géographique. Donc, il n'y a pas de perdition on va dire, de communication, parce que ça reste à La Réunion. Donc, on peut vraiment personnaliser. Moi, je vois quand je fais des communications sur Facebook, j'applique ce que Biba Comment elle s'appelle ? Biba Pédron. Biba Pédron. C'est lequel magazine ? Pardon. Non, je connais pas, je sais pas. Enfin bref, toujours est-il que... Moi, j'aurais pas signé, du Biba, me donner des cours de marketing, j'aurais pas signé à la base. Ton prénom comme ça. Non mais bon, bref, c'est pas grave. Donc tout ça pour dire qu'elle me disait, écoutez Brigitte, elle m'a fait mettre en place tout un tas de choses, vraiment très intéressant. Et un de ces outils, c'était le networking, sauf qu'à La Réunion, j'ai trouvé des networking, un petit peu chargé en testostérone d'une façon générale, donc très pas chocolat. Très pas chocolat, voilà. Et puis très institutionnel. C'est-à-dire qu'en fait, les experts qui intervenaient, ce sont des experts très institutionnels. Bon, voilà, je ne vais pas dire c'était pas ma tasse de thé, c'est-à-dire que j'avais pas envie qu'on vienne m'expliquer comment je pouvais booster mon business par peut-être quelqu'un de la chambre de commerce ou quelqu'un qui viendrait comme un expert comptable ou un banquier, alors que moi, dans mon parcours personnel, je sais que ce ne sont pas forcément ces experts-là qui m'ont permis de mieux vivre mon entrepreneuriat. Je voudrais dire qu'il y a aussi un point qui peut être intéressant, c'est qu'aux États-Unis, c'est un peu c'est considéré comme les maîtres du marketing. Les plus grandes entreprises qui communiquent sont des entreprises américaines. Voilà. Bon, après, il faut voir, parce qu'il y a à boire et à manger, quand même. Parce que, d'accord, mais au niveau du marketing, ils arrivent à vendre des choses qui sont infectes en disant que c'est génial. Donc, à partir de ce moment-là, vendre quelque chose qui est plutôt bon,
Ça ne devrait pas poser problème. Ça ne devrait pas poser problème. Donc tout ça pour dire qu'au final, comme j'ai pas trouvé le networking qui me correspondait, parce que je suis peut-être pas non plus une chef d'entreprise très conventionnelle, moi j'y mets beaucoup de passion dans ce que je fais, mais je veux transmettre des choses, c'est-à-dire que c'est pas faire du business pour faire du business, sinon j'aurais certainement fait autre chose, et que comme je te le disais tout à l'heure, aujourd'hui j'ai envie de transmettre certaines clés, donc j'ai dit bon ok, je crée quelque chose, et donc ça s'appelle Business Connexion Réunion. Donc ça va se passer de la façon suivante. J'ai décidé d'organiser des réunions une fois par mois, toujours à la même date, c'est-à-dire toujours les mêmes 3e jeudis de chaque mois. Pour l'instant à Saint-Pierre, parce que c'est de là-bas que je suis issue. Et puis, pour mettre ma mission, c'est de mettre les gens en relation. Parce que je me rends compte des fois, quand je discute avec les chefs d'entreprise de mon quartier, certains ont des besoins. Et puis moi, je connais quelqu'un qui a la ressource, mais ces deux-là, ils ne se connaissent pas. C'est quand même un petit peu dommage. Alors, et puis, cette personne-là, elle peut avoir des clés du succès, et puis qui pourrait rendre service à celle-là. Et en fait, moi, je trouve qu'il est temps, y compris dans l'entrepreneuriat, un petit peu comme vous avez fait les filles, vous, c'est de mettre en commun nos ressources, mettre en commun nos propres clés pour le partage permet de faire avancer tout le monde en fait. Mais il n'y avait pas, pour l'instant en tout cas, peut-être hier, mais j'ai pas été en connexion avec, un espace qui me permettait de faire ça. Donc je me suis dit, il n'y a pas, je fais, et puis action. Et puis en fait, voilà, ça se passe super bien. J'ai pas mal de gens qui ont l'intention de venir, qui ont bien compris le concept, qui peut être un petit peu novateur, et je pense que ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Il peut se passer beaucoup de magie lors de ces soirées. Donc évidemment la première soirée, parce que je veux inviter des experts, parce que voilà, moi j'ai pas l'expertise, j'ai juste la volonté, l'intention de mettre les gens en commun et de leur faire partager ma propre expérience, si tant est qu'elle soit intéressante pour les autres. Mais bon, ok, admettons. Et après, de faire intervenir des experts. Donc là, pour la première soirée, ce sera ma coach américaine qui interviendra via une liaison... Elle vient à La Réunion ? Non. Via Skype. Donc on met en place toute la technique pour lui permettre d'avoir la liaison via Skype. Et puis par contre, j'ai déjà 2 autres conférenciers qui seront là en live. La conférencière du mois de mars, qui elle est son domaine son domaine c'est la kinésiologie, donc on est très loin des choses institutionnelles. C'est quoi la kinésiologie ? Justement, la kinésiologie, ce serait intéressant, je reviens de parler de ça à ce moment-là, parce que c'est vraiment, moi mes experts, je les ai plus puisés dans le monde du développement personnel, adapté à l'entrepreneuriat. Parce que moi, dans mon parcours, c'est ce qui m'a permis de passer certains caps, de me libérer de certaines peurs, de me changer certaines croyances. Comme je te disais, c'est pas un networking conventionnel. C'est quelque chose qui est issu de ma propre expérience. Et qu'aujourd'hui, j'ai envie de transmettre. Alors, la prochaine réunion, c'est quand, Brigitte ? Alors, la prochaine est la première, puisque c'est la première. Donc, ce sera le 20 février à Saint-Pierre. Et donc, j'invite les chefs d'entreprise qui ont ce genre de sensibilité, parce qu'encore une fois, il faut être un petit peu ouvert sur des choses nouvelles, à me contacter pour que je leur envoie les invitations, je leur donne le programme de la soirée si nécessaire. Et à ce moment-là, je ne sais pas à quel moment je donne mes coordonnées. Ou si sur alors, ton magasin se trouve où ? Ça va être encore mieux, comme ça on pourra venir directement. On peut passer à Saint-Pierre. Parce que Mademoiselle, moi je suis présente au magasin la plupart du temps, hein, Mademoiselle Bonbon à Saint-Pierre, mais pas toujours, mais dans le pire des cas, si je suis pas là. Il y a un numéro de téléphone peut-être ? Alors 02 62 389 617. Voilà, appelez-moi au magasin 02 62 389 617 et les messages seront pris en compte et je rappellerai après les personnes susceptibles d'être intéressées. Et il faut savoir, et c'est très important, ces rencontres sont complètement gratuites. Hein, c'est gratuit, ça dure en moyenne 2 heures, voire plus, si affinité, dans le sens où s'il y a des gens qui se rencontrent et qui ont des intérêts professionnels à mettre en place, ils ont la possibilité, bien sûr, de rester un petit peu plus tard, puisque ça se passera au Five à Saint-Pierre. Donc, il y a possibilité de boire un verre ensemble, voire dîner pour ceux qui veulent rester. Très bien. Isa, tout à l'heure, j'ai senti touchée quand tu as dit qu'effectivement, quand on avait une entreprise, on n'a pas d'heure, on vit dans un stress. Moi, j'ai eu mon entreprise, c'est un salon de coiffure esthétique. Et au bout de 5 ans et demi, voilà, c'était trop lourd en fait. C'était beaucoup trop lourd et c'est vrai, je faisais 50 heures par semaine et j'avais de la chance, mon mari m'aidait beaucoup, voilà, donc on avait un comptable, mais bon, il faut s'en occuper. Les gens qui sont tout seuls et on n'est pas forcément doué à faire de la comptabilité quand on est coiffeuse ou voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident et encore moins pour une femme. Très bien. Est-ce que justement... ça s'adresse que aux entrepreneurs. Donc, alors, par exemple, président d'association ou
des gens qui mènent des projets artistiques, par exemple, comme nous? Est-ce que Non, ça, pourquoi pas? Moi, non, j'ai pas fermé la chose. C'est vrai que ce qui me fait sortir du bois aujourd'hui, c'est le fait que je sois chef d'entreprise et que j'ai identifié autour de moi des gens qui ne le vivaient pas forcément bien et que peut-être je peux leur apporter quelque chose, mais c'est aussi la femme qui sort du bois, entre guillemets. Donc il n'y a pas vraiment mais il n'y a pas vraiment, on va dire, de profil idéal, sauf que c'est vrai que ce qui va être proposé au niveau des interventions des experts, ça aura quand même plutôt une connotation entrepreneuriale. Donc, Alors moi, je voudrais dire que pour la communication, si c'est par exemple pour promouvoir du bonbon comme promouvoir un disque, les techniques sont les mêmes. Maintenant, on change le sujet. Il n'y a pas... Oui, après, de toutes les façons, j'ai envie de dire, je crois que l'important, c'est d'être OK avec le fond. La forme n'a plus vraiment d'importance. Si vous vous sentez sur cette énergie d'avoir envie de partager, d'échanger et de voir ce qui se passe, de prendre le risque d'essayer de voir de la magie opérer. Parce que en valeur absolue, il n'y a aucune garantie qu'il se passe des choses bien. Mais si on n'essaye pas, on ne sait pas ce qui se passera. Et justement, la richesse d'un réseau, parce qu'en fait, en clair, comme disait Joanne, les Américains, ils ont tout inventé. On ne va pas réinventer la roue. On sait très bien que les affaires, ça se passe dans les réseaux, qui sont plus ou moins... D'ailleurs, ce fameux réseau qu'on n'arrête pas de citer, c'est quand même un Américain qui... C'est aux États-Unis que ça s'est développé. Oui, il y a toutes sortes de réseaux qui sont quand même... Alors, par contre, ils sont capables de faire beaucoup de choses positives, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi très forts dans le négatif. Donc, je pense qu'il faut l'adapter aussi à faire des choses. Vous qui êtes artiste, c'est pas la machine américaine avec un producteur, un manager, un styliste, Enfin, à part peut-être pour Stéphanie Tazar qui a été jouée, on a vu tout ça, notre américaine, mais enfin, je veux dire, voilà, est-ce que... Ah, si. Enfin, moi, pour ce qui me concerne, oui, j'ai un encadrement aussi, parce que ça revient pareil, un artiste qui se retrouve à un moment donné de sa carrière sans producteur, sans manager, s'il n'a sans pas de promotion, il peut être le meilleur. Oui, il a besoin de la promotion. Moi, je sais pour mon cas, en fait, il y a vraiment... j'ai cette structure-là, mais j'ai jamais pu trouver de tourneur. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à faire des concerts. Et l'importance du réseau. Et la Réunion, voilà, on a vite fait le tour à la Réunion. Si on veut aller en métropole ou dans l'océan Indien, si on n'a pas de tourneur, c'est fini. Stéphanie qui est revenue. Enfin, que j'ai charrié il y a quelques instants. Oui, donc c'est un peu comme disait Isa, il y a des recettes, on sait, qui marchent. On a besoin de se sentir entouré par des professionnels, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et tant mieux. Tant mieux. Mais en même temps, c'est pas un besoin, c'est même vital pour l'artiste, parce qu'un artiste qui fait tout seul, il a plus de temps pour lui, pour faire ses créations. Je dirais qu'il y a aussi... Et à un moment donné, il se perd là-dedans et il n'arrivera plus à créer. Je trouve aussi qu'il y a une certaine distance qui permet de négocier. Quand le manager dit attendez, il faut ces conditions-là, là, pour que la personne vienne chanter. Quand c'est le manager qui le dit et quand c'est l'artiste même, on va dire à l'artiste, ouais, c'est bon, là tu te la pètes. Et au manager, on va lui dire écoutez, d'accord. Il faut défendre l'artiste, il est là pour défendre l'artiste dans tous les sens du terme. Et puis encore une fois, on n'a pas toutes les clés non plus, ce qu'elle disait tout à l'heure. C'est pour ça. Et puis le côté développement personnel, ça nous intéresse tout autant parce qu'on touche, moi personnellement, je touche à tout. Je fais un peu de com, je fais un peu de gestion, je fais un peu de l'artistique, de comment on prévoit une résidence, comment on et comme tu disais, tu fais tout ça, mais en même temps, tu n'as plus trop le temps de faire des créations. Parce que justement, tout ce côté-là, ça engendre, ça te bouffe en fait, ça demande tellement d'énergie. Enfin, c'était comme mon salon. Donc, il y avait la gestion du stock, gestion des clients, la clientèle. Après, il fallait partir à la banque, occuper des comptes. Enfin, vraiment, on était envahis, sans compter après. Moi, j'avais 5 employés. Donc, sans compter le stress de dire que tu c'était vraiment très lourd. J'ai même choisi de ne plus travailler. Ouais, au moins pour souffler. Quoi. Voilà, ouais. J'ai dit écoute, non, je préfère fermer avant que ça me dégoûte et j'aime plus mon métier. Donc j'ai dit je m'en vais. Oui. Mais j'aime toujours mon métier. Bien silencieuse, mais qui a aussi quelque chose à dire sur ce genre de sujet. Moi, je pense que quand on commence comme ça, c'est mon avis, c'est bien de toucher à tout. C'est bien de s'intéresser à tout et de vraiment construire tout ça avec toutes ces énergies. Ça forge. Ça donne de l'expérience. Et après, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas.
Après intervient les managers, toute l'équipe qui est Comme autour. je disais, à un moment donné, ta carrière. Oui. Ils arrivent et là, on sait déjà où est-ce qu'on veut aller. Donc là, on n'est pas en train de se chercher. Ça, ce sont des et outils aussi, qui on arrivent. arrive à se protéger parce qu'on sait exactement où on va mettre le pied. Donc pour moi, c'est important de toucher à tout ça, d'y aller, de construire, de fouiner, d'aller chercher. Développement personnel, c'est super important. En tout cas, ce sont des outils que moi, j'utilise personnellement pour évoluer, pour grandir, pour aider les autres aussi, parce que c'est encore une fois une histoire de partage. Et donc ça fait partie de la vie de tous les jours. Donc c'est un mode de vie, pour moi c'est tout à fait naturel tout ça. Après le manager, ça sera le coup de chance. Il va venir, il va savoir ce qu'il veut, et puis on va parler, et puis on va évoluer, on va y aller quoi. Le but, enfin voilà. C'est pareil, il y a des paliers aussi dans l'artistique comme dans l'entrepreneuriat. Il y a On des va caps. pouvoir Mais avancer. c'est lié aussi au caractère de chaque personne. Il y a des... Moi, je sais, Natacha, elle a fait, elle peut. Mais après, il y a, moi, personnellement, je suis très mal à l'aise à négocier un concert. J'arrive pas. Je suis trop mal à l'aise. Enfin, voilà, je suis artiste, mais pour moi, je suis pas là pour ça. Ça dépend de plein de contextes, en fait, vraiment du caractère de la personne. Il y a des personnes où vraiment elles ont besoin d'être encadrées, puis il y en a d'autres où elles font ça très bien. Donc c'est tout bénef pour elles, c'est bien. En même temps. Moi je dis que tout ce qui est positivité, tout ce qui est aller de l'avant, il y a des outils pour ça, des clés, voilà, dans la vie de tous les jours. Et il suffit d'aller chercher au bon endroit ce dont on a besoin, je pense, pour pouvoir se forger. Et à partir de là, on a ce qu'on veut, quoi. Je pense. Et on évolue. En tant qu'artiste, déjà, on peut évoluer. Moi, je pense, oui. Surtout professionnellement, la carrière évolue avec ce qu'il y a de personnel. Il y a tous ces livres, sur le développement personnel, tout ça est fait aussi pour repousser les limites, comme je dis, toujours aller plus loin au niveau personnel et artistique. Tout ça en fait, va avec la carrière. C'est un cheminement, effectivement, naturel. On s'entoure aussi naturellement, mais c'est vrai qu'il y a la première étape où on y va. C'est un peu... je sais pas où tu vas, quoi. On apprend, on connaît tous les noms des câbles, on s'est branché sa sono. Mais on se rend compte qu'on ne sait pas parler argent. Ou qu'à un moment donné, en tant que femme artiste, dès que quelqu'un demande une prestation, donner son numéro de téléphone personnel. Oui. Voilà. Il y a un moment donné... Il faut apprendre à répondre, il faut apprendre à dire oui, il faut apprendre à dire non. Moi, je pense, tout ça, c'est... Mais c'est comme disait Brigitte, c'est à ce moment-là que justement avoir les bonnes clés, ce que toi tu disais, ce que qu'on n'a pas forcément tout en fait. Il y a un cheminement. Au début, on branche sa sono, on donne son numéro de téléphone, on dit voilà, et puis après on donne le numéro de son manager, vous réglez avec, et il y a un planning, et puis on peut se consacrer aussi à la création. Je pense que un chef d'entreprise comme un artiste, s'il a ce genre de problème en moins, il va aller, toi en tout cas, tu vas aller nous créer d'autres choses. Ah oui, c'est ça, c'est être capable justement de sectoriser un petit peu son activité. Le problème du chef d'entreprise, c'est qu'il est, en général, il est au four, au moulin, enfin il est partout, la tête dans le guidon, il a même plus le temps de penser et créer. Donc il faut être capable de pouvoir se dégager l'espace-temps et l'espace physique pour pouvoir justement... La responsabilité du chef d'entreprise, c'est quoi? C'est d'augmenter le chiffre d'affaires, on va dire, d'augmenter la visibilité. Donc, et ça passe par une grosse part. Bien sûr, forcément, s'il faut d'abord qu'il ait un produit qui soit sympa, mais et encore, comme tu disais, il y a bien des gens qui vendent des produits qui valent rien et pourtant ils en vendent en quantité industrielle. Donc c'est même pas la condition sine qua non. Mais moi, ma coach en marketing, elle me dit, la journée idéale pour vous, Brigitte, ce serait passer 80% de votre temps à faire du marketing et 20% de votre temps aux tâches quotidiennes. Et en fait, la réalité du terrain, on va dire, de la majorité des entreprises... C'est 10% par semaine en marketing. Alors que c'est le chef d'entreprise qui a des salariés ou pas, mais a fortiori s'il a des salariés, lui, il doit être l'apporteur d'affaires, il doit être celui qui va valoriser l'image de son entreprise, c'est lui qui va passer des partenariats, c'est lui qui va faire que l'image de sa société soit juste waouh, 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 et que du coup la clientèle arrive, et derrière il y a l'exécutif qui fait ce qu'il faut pour pouvoir, tout en chapeautant un petit peu tout ça. Ok, ça c'est la vie idéale au pays de oui-oui du chef d'entreprise. Mais c'est pas ce qui se passe quand on discute avec les gens. Ça bien sympa là. Oui, c'est ça que les gens aimeraient vivre, d'accord? Et bon, moi je me sens privilégiée parce que c'est aujourd'hui mon quotidien. C'est ce que j'ai réussi à faire en un laps de temps très court, parce qu'en moins d'un an, je sais à qui ou à quoi je dois attribuer ce succès-là. C'est le fait d'avoir passé le pas et d'avoir
opté pour le coaching parce que je savais exactement quelles difficultés j'allais rencontrer parce que même si c'était dans d'autres contextes, dans une autre époque, c'est le lot commun du chef d'entreprise qui se retrouve isolé, qui peut pas parler de ses angoisses, évidemment pas à ses clients, ni à ses employés, parce qu'il s'agit pas, il faut toujours donner une espèce d'allure. Alors, t'es le patron, on est le patron, donc il faut être fort. Si le patron n'est pas fort. Alors qu'en vérité, si le capitaine n'est pas là, tu es cool. Hein. Voilà. Alors qu'en vérité, il y a des moments où c'est juste le stress, l'angoisse, et on a juste envie de pleurer, quoi, tout simplement, quoi. Donc à un moment donné. C'est important de se faire accompagner. Et moi, je pense avoir trouvé la personne qu'il me fallait parce que c'était vraiment le domaine, le marketing puis parce que le marketing aujourd'hui passe essentiellement, enfin pas essentiellement parce que justement le networking c'est à part, on est dans du live, mais le marketing aujourd'hui passe énormément par les réseaux sociaux, par le web d'une façon générale. Et bon, moi ça fait 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, mais bon, à l'époque il n'y avait pas le web, hein. Je vous parle de ça, c'était pas il y a 50 ans, mais bon, tout ça c'est quand même assez récent. Donc c'est des outils que j'apprends à utiliser de plus en plus, et puis en fait ça se passe très très bien. Alors le rendez-vous c'est quand, Brigitte? Alors je le redis, le rendez-vous, la première réunion, c'est le 20 février de 19h à 21h au 5, donc à Saint-Pierre. Mais avant, au préalable, il faut me téléphoner au magasin. On redonne le numéro de téléphone. Donc au 02 62 389 617. Brigitte, merci d'avoir été notre invitée. Merci pour ce... C'était un plaisir. Le gâteau, c'est juste pour décoration. Oui. On est tombé sur des pieds gourmands. Brigitte, merci d'avoir été avec nous. Brigitte Lhomme de Mamzelle Bonbon. Vous avez rendez-vous pour le networking, vous l'avez entendu, ce mois de février. Nous, on va marquer une petite pause musicale. On va s'écouter encore un peu de musique et puis on se retrouve juste après. Ça même sa bande d'allons, y appelle Cédric ça. Des natifs Lomio, Fredo, Jackie, Jean-Loup et Kexpédie. Ça même dans Drapanon, ça zot néné. Quartiers ancêtres, grand-papa, maman l'a laissé. Ali garçon, réout, lien donné ça. Quand n'a pouen, néna pour deux, néna pour dix, pas vrai Fredo. Pédil, il a grandi sans tradition là. Dans Maloya, fief, cabaret, ça mène son vie. Dans Brapanon, Néna Gaillard est là. Caribe, chic, Zangui, bouillon, coquille aussi. Maloya, cabaret, histoire nous bonnes mémés. L'amour rentre dans notre vie, il fait nous de bons amis. Si Ouvé mange pas le mise, viens voir du blond. Ça un bon dallon comme son tonton m'écrit. Pour Paul ou tonton Paul. Mioli travaille dire dans le bâtiment. Ça y lève grand matin, charroille le roche, sinon totoche. Dans Brapanon, Néna Gaillard les gars. Caribe, chic, Zangui, wow, bouillon, coquille aussi. Maloya, cabaret, histoires de bande mémé. L'amour rentre dans notre vie, il fait nous de bons amis. Jackie met la lumière en dedans aussi. Ça son plaisir trace sa clé bon avec son crayon. Après d'un grand loulou nous crie Jean-Loup. C'est le dada, il est toujours là pour toutes les gars. Cédric les plantes piment toute qualité ça. Goûte s'il est bon, demande si box à les dos. Ali c'est le grand cap bien à Minachi. Lui donne le son, lui met le cœur de mon en l'air. Dans Brapanon, Néna Gaillard les gars. Caribe, chic, Zangui, wow, bouillon, coquille aussi. Maloya, cabaret, histoire de bon mémé. L'amour rentre dans notre vie, il fait nous de bons amis. Dans Brapanon, Néna Gaillard les gars.
Caribichic, zangui, wow, bouillon coquille aussi. Maloya, cabaret, histoires nous de bande mémé. L'amour entre dans notre vie, il fait nous de bons amis. Donne bras pas non, Léna Gaïa, Léla. Caribichic, zangui, wow, 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 wow. Cabaret, histoires nous de bande mémé. L'amour entre dans notre vie, il fait nous de bons amis. L'amour entre dans notre vie, wow, il fait nous de bons amis. L'amour entre dans notre vie, il fait nous de bons amis. Toute l'équipe de Reste pas dans le Fénois revient pour une deuxième saison. Découvrez toute l'actu artistique de notre belle île de La Réunion à travers des zooms, des lives, des interviews, des albums, bref, retrouvez toutes vos rubriques dans votre rendez-vous hebdomadaire. Ça se passe tous les jeudis à 19h30 et c'est toujours sur Télécréole. Le Palaxa, espace de musiques actuelles, vous présente Reste pas dans le Fénois. Nouveau, l'application Chat Facebook enfin disponible sur ton mobile. Cette appli te permet de communiquer avec tous tes potes où que tu sois. Envoie Facebook 1 au 8900. L'application Facebook Chat est super facile à installer et surtout fonctionne plus vite que sur ton ordi. Envoie Facebook 1 au 8900. Facebook 1 au 8900. Alors qu'est-ce que t'attends pour inviter tous tes potes à chatter sur ton tel? Facebook 1 au 8900. Toi aussi, télécharge les derniers tubes de Maître Gims directement sur ton mobile. Envoie MG4 au 8900 pour Je me tire. MG5 pour One Shot. Et MG6 pour Bella. N'attends plus, MG4, 5 ou 6 au 8900. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. Aide Lapin Câlin à attraper les étoiles pour les offrir à sa bien-aimée. Envoie F2 au 8900 et reçois le jeu directement sur ton mobile. N'attends plus, F2 au 8900. Sauve la princesse prisonnière en haut de la tour en attrapant le plus de carottes possible. Elles propulseront Lapin Câlin jusqu'au sommet. Envoie B2 au 8900 pour recevoir Bunny Hop. N'oublie pas, B2 au 8900. De retour dans l'émission Nous est là. Nous continuons bien sûr avec un artiste que vous connaissez bien sur Télécréole, c'est Dimix Taya. Bonsoir Dimix. Bonsoir. Comment il est? Ben, elle est bien ou même? Enfin, les autres même. Effectivement, là, elles sont au lycée, vous l'avez tout le monde est là. Ouais. Alors Dimix, pendant les vacances, nous l'a beaucoup vu à Oussio-Seine. On l'a fait un peu le tour de l'île, m'y trouve. Ben oui, comme d'habitude. Content de rencontrer le public? Ah ben comme d'habitude même, comme il y a Rodiao, ben ça ragoule pas ça. Ouais, le public est toujours chouette, le public est toujours la même, toujours chaud. Ben voilà. Il motive à beaucoup continuer? Ah ben oui. Il motive à même pour continuer, il motive à même pour faire des nouvelles choses aussi dans l'avenir. En cette année 2014, Kosan est là comme nouveauté? Et ben là déjà m'a amené un nouveau clip pour vous découvrir. Et le clip il appelle Mama. En fin de compte, comme d'habitude, il fait des trucs, il bombarde l'ambiance, bombarde la basse. Mais là, il m'a voulu faire un truc qui fait toujours danser. Mais en fin de compte, il raconte une petite histoire en restant comique, en fin de compte. Et voilà, mais il ne pas bien expliquer à ça parce qu'il m'a pas trop esprit maman. Mais il propose à de découvrir ça. Bah, écoute, en image. C'est ce que nous va faire. Est-ce que nous n'aurons pas une petite minute du clip déjà pour voir? Regardons et puis une vacances après avec Dimix.
fais pas ça. Maman t'a dit faut aller à l'école. Maman t'a dit c'est pas bien si tu veux. Maman t'a dit pas trop de chocolat. Maman te dit fais pas ça. Maman t'a dit faut aller à l'école. Maman t'a dit c'est pas bien si tu veux. Aller à l'école, j'en ai pas d'avoir des heures du col. Je n'aime pas me faire embêter. Ou sinon bah je vais les taper. Yeah. Excuse-moi maman oh. Excuse-moi maman oh. Maman t'a dit pas trop de chocolat. Maman te dit fais pas ça. Maman t'a dit faut aller à l'école. Maman t'a dit c'est pas bien si tu veux. Maman t'a dit pas trop de chocolat. Maman te dit fais pas ça. Maman t'a dit faut aller à l'école. Maman t'a dit c'est pas bien si tu veux. Tu veux pas écouter, il faut obéir à maman. De retour sur le plateau. Et Dimix, où l'a eu envie d'amuser ou là? Voilà, comme d'habitude même, voilà. Ça, il revient toujours dans mon tête, comme d'habitude. Il ne change pas une équipe gagnante. Voilà. Et ben, là, donc, comme vous l'avez vu, le son il bouge toujours derrière. Et après, là, on m'a rajouté un petit peu de scénario dedans. Parce que d'habitude, il n'a rien fait bouger ma belle. Fait bouger seulement le monde. Mais là, il bouge toujours, mais tout en. Là, tout le monde, là, tu viens regarder, tu vois des images, un petit scénario. Et en fin de compte, l'histoire, c'est que. Moi, m'a voulu, dans le refrain, m'a dit maman t'a dit pas trop de chocolat, maman te dit. Alors je sais pas, parce que nous on est fans du chocolat aujourd'hui. C'est pour les enfants, en fin de compte. C'est pour les enfants parce que d'habitude, les enfants, ils abusent un petit peu de chocolat, ils abusent un petit peu de bonbons, mais elles ont déjà ma vie, elles ont Non, mais après, c'est pas véridique en fin de compte, c'est juste une petite histoire. Éducation, l'éducatif. Voilà. Et après, on dit bonbons, les bons, mais. Trop de sucre n'est pas bon pour la santé aussi. Bon, alors aujourd'hui, Kissan avait donc la neuvième, un petit Dimix Taya. Ben Tu ressembles à nous bien, je trouve. Ben, ça, c'est mon petit neveu, le fils à mon frère. Ben, il appelle Jamal, mais bon, on appelle Jam. Ben, depuis tant petit, même, là, il est encore petit, mais bon, depuis tant petit, il dit à moi comment il veut passe de mon bon clip, tout ça là, il veut passe de mon bon clip. Ben là, m'a trouvé que c'était le moment. M'a fait apparaître avec le clip. Fait plaisir, allez. Fait plaisir à lui, mais là, il est l'acteur principal du clip. Avec la même coiffe au niveau du sourcil. Copiao là. Et bien justement, le fait qu'il prend un peu pour modèle, est-ce que justement il fait peur à où, il fait plaisir à où, que ça nous peut dire? Non, ben, au contraire, il fait plaisir à moi. Ben, le petit gars va avancer pour moi, parce qu'il a toujours voulu. Il a toujours voulu faire ça, il a toujours voulu être de la musique, mais bon, on m'avait pas trop fait attention. Ben là, m'a voulu faire plaisir, mais peut-être à partir de là, on va lancer un nouveau truc. Peut-être qu'il va monter la route aussi. Qui sait? Hein? Peut-être va faire plaisir à lui, comme on dit. Cette année, on a aussi un changement. On l'a dit à nous que cette année, on met à la composition. Ouais, m'a voulu essayer ça. Et m'a vu que comme elle essayé une première fois, ben, le plaisir est plus fort encore. Un plaisir fort, ben, m'a voulu faire ça. Et là, je pense que ça continue à faire ça. Parce que je fais des belles choses. Je ne connais même pas si je bien fait ça. M'arrive devant le clavier, m'a essayé, ben, ma vie fait jolie mélodie. M'a dit, ben, ok alors, on va voir ça. Ok, bon, ça va être une nouvelle, en tout cas une nouvelle corde à ton arc. Est-ce que je sais pas, est-ce que l'on a envie de changer une affaire sur scène ou d'autres façons de faire? Est-ce qu'on aura peut-être une reconversion dans une autre sorte de musique que ça ou pas en sous-Dimix? Ben déjà, bon, on me fait toujours des musiques d'ambiance, me guère apparaître ça parce qu'elle même fait bouge bébé dans le ventre, me fait bouge les adolescents, les petits-enfants, les mamies, les papis, fait bouge tout le monde. Eh ben manger bouger, c'est où? Mais là, je pense que la zone aura une surprise. On va dans une petite date. Le Saint-Valentin, c'est quand encore ça? 14 février. Oublie pas. Attention, là, on oublie la date. 14 février, ben, on aura un petit changement. Parce que, en fin de compte, mamie aime bien faire l'ambiance. Sérieux, ou ça fait un slow d'ambiance? Pas un slow, mais il dira pas de plus. L'a déjà fait, mais ça n'a pas fait, il est déjà fait. Et m'a voulu faire ça pour essayer. Mais le manager est trop fort pour que je laisse ça aller. Parce qu'il m'a voulu faire ça et laisse de côté juste pour essayer. Mais le temps est trop fort. Donc, le manager clip et fait sortir. Donc, comme je n'ai pas envie de faire sortir ça n'importe comment, je vais m'y attendre le 14 février. C'est une chanson d'amour? Cadeau. Ouais, parle de ça.
Ouais. C'est les interviews version Natacha Cortilla. Une petite question. Et c'est vraiment dans ce chemin-là, en essayant des choses, en poussant plus loin les limites, comme on disait tout à l'heure, en fait, tu découvres à haut. Voilà. Et ça, c'est... Ce chemin-là, musical, est beau pour ça. Ben, de mon en fin de compte, tu crois que Miguel fait rien que bouger. Bouger. Ouais, de mon tu crois que Miguel fait rien que ça. Ben, enfin, comment découvrir que Miguel aussi chanté et pas fait semblant, ben, il chante bien en fin de compte. M'a découvert ça aussi. Ah, c'est bien parce qu'on a confiance en vous, c'est ça qui est chouette. Oui, ben, le son n'est pas mauvais vraiment. Ben, si le peuple, il voit pareil. Dis-moi, on est bien entouré parce que, par exemple, on a dit à nous, le son est bon. On a de monde qui écoute et qui suivent votre travail. Oui, on a de monde qui suivent mon travail, de monde qui demandent à mettre tout le temps en actualité. Ben, avant, on fait sortir déjà maman. Et déjà, avant mon bon son, il sort déjà, il part dans les oreilles de maman avant. Ah ouais. Maman, on a senti la douane. Hein. Il part dans les oreilles maman, maman il valide. Maman il dit, elle est bon. Après, là, je commence à faire écouter mes bons amis qui demandent à mettre tout le temps mes bonnes actualités, mais voir comment ils réagissent. Après, si moi, ils réagissent bien, ben, dans l'espoir pour l'an, ça y est. Alors, ben, jusqu'à maintenant, là, bien fonctionné. Alors, la musique, c'est bien, on a entendu, le son, là, il y a les clips. Est-ce que la dimension show, spectacle, ça rentre aussi dans ce que tu prévois? Ben, niveau show, si on aura un nouveau show, on aura des nouveaux morceaux dans les shows. Mais il va rester toujours fou même. Ça ne change pas. Aide. Hein. Parce que ça y est, c'est ça il caractérise un mec comme il est sur la scène. Il n'est pas comme les autres parce qu'un mec comme il est sur la scène, il met l'ambiance et il est un peu fou, on va dire. Et de mon que de mon aime ça. Ben, ça ne va pas changer, mais niveau son, on aura des nouveaux sons. Mais il va toujours faire résonner là-bas de cette tête. Désolé. Bon, en tout cas, Dimix, nous peut souhaiter à vous une très bonne continuation. De toute manière, on la fin donne à nous rendez-vous pour le 14 février. Vous êtes d'accord? Oui, le clip va sûrement ça, on aura déjà. Avant ça, le clip sera déjà arrivé sur Télécréole. Comme ça, le 14 février, on va faire une playlist de l'amour. Ouh là là, ça a l'air bien. Mais les spécialistes sont là, non? Hein? Les spécialistes de l'amour sont là, non? Je sais pas. Non, moi, spécialiste, je ne crois pas. Non, j'aime bien l'amour, hein, mais que pas ce qui aime à moi, l'amour. Je dirais pas ça comme ça. Donc, nous avons bien compris, le nouveau clip c'est Mama. Vous avez pu découvrir un extrait en exclusivité. Vous verrez le clip en entier avant ce soir sur Télécréole. Plusieurs rencontres encore prévues pour cette année. Il y aura encore de la scène pour toi? Oui, il y aura encore des scènes. Ben là, l'année commence tout juste. Hein. Il y a déjà des dates de prévues. Alors c'est quoi, discothèque, fête Il y aura des discothèques, comme d'habitude, des fêtes de quartier, de ville, des grandes scènes. Toujours la proximité avec le public, voilà. Où qu'il soit. Parce qu'on sera toujours là pour le public, toujours là. On va faire en sorte d'être là, on va faire en sorte de rester d'actualité. Quand même, on sera toujours là pour ça. Ok, Dimix Taya, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Hein, merci d'être venu donner à nous ce petit cadeau de ce clip Mama, mais connaît que le public est toujours content de découvrir en exclusivité un clip. C'est sur Télécréole que ça se passe, vous le savez. Sur Télécréole, on aime mettre en l'air toute la musique réunionnaise, et je dis bien toute la musique réunionnaise. Merci Dimix Taya, nous retrouvons très bientôt. Bonne continuation à vous. Et nous fait un clin d'œil justement le moment Dimix Taya qui regarde à nous, qui écoute son bonne musique et qui valide tout ça là et qui grâce à elle fait qu'aujourd'hui nous avons la chance de voir ce beau clip Mama en exclusivité. Nous disons merci, nous nous retrouvons juste après la pause pub avec les chocolats. À tout de suite. Les chocolats. Retrouvez sur Télécréole votre nouvelle émission de téléachat. TV Caddy, c'est tous les jours de 10h à 11h et de 15h à 16h avec toutes les dernières nouveautés, les produits phares, de la cuisine à la coiffure. Venez profiter des offres spéciales de lancement pendant l'émission à des conditions exceptionnelles. Avec TV Caddy, faites-vous plaisir sur Télécréole.
Attention, c'est à vous de jouer et de faire sauter le coffre-fort avec Télécréole. Envoyez par SMS coffre au 7900, découvrez la combinaison magique et à vous les 500, 100 ou encore 50 euros. Oui, 500, 100 ou 50 euros. Coffre au 7900 et empochez la mise cash. Coffre au 7900. Un jeu Télécréole. Ta région bouge pour la jeunesse réunionnaise. Nous sommes la jeunesse et 2014, c'est pour nous. Jeunesse réunionnaise, avec vous et pour vous, nous avancerons. En 2014, soyons acteurs de notre avenir. Cette année, construisons ensemble la Réunion de demain. La jeunesse réunionnaise a beaucoup de capacités, alors laissez-nous vous le montrer. Faites-nous confiance. En 2014, donne ton avis, partage tes idées, participe au temps fort, inscris-toi sur le www.regionréunion.com ou sur la page Facebook de la Région Réunion. La jeunesse, c'est nous. Et c'est maintenant. Ta région bouge pour la jeunesse réunionnaise. Vous voulez gagner le nouvel album d'Amir, Mon Désir? Envoyez CD au 77 77. Envoyez CD au 77 77 et vous pourrez gagner le nouvel album d'Amir, Mon Désir. Nouveau, découvre Len Dave et son titre anglais Smooch Me. Quel grand romantique ce Dave. Il ne pense qu'à bécoter sa bien-aimée. Pour recevoir la sonnerie vidéo sur ton mobile, envoie K2 au 8900. N'oublie pas, K2 au 8900. Dernière ligne droite pour cette émission. Nous les là, le numéro de téléphone est le 02 62 566 566. Nous sommes toujours avec Isa, Natacha Tortillard, Stéphanie Tazard, Yael Trulès et nous parlons bien sûr de l'équipe de chocolat qui proposera le samedi 8 février un très beau spectacle du théâtre Luc Donat au Tambon. Donc allez-y, réservez les places parce qu'il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. Donc voilà. Un petit coucou peut-être à ceux qui vous ont aidé à monter ce projet. Et je sais qu'ils sont nombreux. Très nombreux. Donc on commence par Pascal Monglou et du théâtre départemental de Champfleury. Pascal Monglou, pardon. Oh, si Pascal Monglou est devenu à la tête. Mais peut-être c'est la voyance. Coco Cannelle. Oui, vous avez bien mangé aussi. Merci à Didier Grondin pour le clip. Oui. Merci à Criolan pour le maquillage. Christopher McDonald pour l'enregistrement du titre Un jour à vie. Oui. Bernard Permal aussi pour l'intervention sur l'enregistrement du CD avec Bernard Minacci. Reza Mahmoud, photographe. Oui. Et Lux, voilà. Ismaël Aboudou aussi qui nous a aidé avec pour sortir ça qui est en vente. Alors Ismaël Aboudou, il a le Regabi. Ouais. Et là, vous avez tourné LS Pro Audio pour le mastering. Donc on a eu vraiment beaucoup d'aide autour de nous parce qu'on est parti avec Réunion première. Télécréole. Allez, aussi. Là, c'est vrai. Rêve audiovisuel aussi. Oui. Hollywood Production avec Sarah Manglou qui nous suit, qui nous donne un bon coup de main aussi. Tous les musiciens. Tout le peuple réunionnais parce qu'ils nous soutiennent beaucoup. C'est vrai qu'on a beaucoup de retours positifs, donc du coup, on est là. Nous, on est là. Et nous, encore là. C'est un bon titre. Et voilà. Ne nous coupe pas, nous, ici. Nous suivons l'ensemble. Alors ça c'est pour Chocolat. Donc il y a ce spectacle le samedi 8 février du côté du Tampon. On va parler un petit peu aussi de vos actus personnels parce que quand vous êtes à 4, vous êtes super forte et ça c'est le samedi 8. Mais on a aussi, vous avez vos carrières solo que vous gérez. On commence par Isa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Écoute, déjà l'année dernière, moi, j'ai fait un gros break, donc m'a repris les scènes en fin d'année, enfin octobre-novembre par là. On a fait 2-3 concerts, donc m'a réarrangé tous mes morceaux. Donc là pour l'instant, on n'a pas une date de prévue pour l'année, mais en tout cas sur les futures dates, ce sera le nouvel album En Printemps et Silaos, l'album Silaos aussi. M'a fait un medley des deux et m'a la réarrangé. Et maintenant, je joue avec une contrebasse.
guitare, piano et un percussionniste et puis moi, voix caillant. Oui, ça doit être une ambiance Donc, voilà. très zen, très agréable. Voilà, quelque ça chose qui donnait te un- correspond bien, je trouve. Oui, enfin ça me convient très bien, ouais. C'est vrai que depuis l'album Silaos, ben voilà, moi j'aime bien au bout d'un certain temps changer mes arrangements, voilà, parce que quand tu chantes tout le temps la même chose, voilà, tu as envie d'avoir d'autres vibrations, on dira. Et c'est vrai que là j'ai eu cette envie de rendre encore plus acoustique mes titres et franchement, ouais, je me sens bien. Donc là, cette année, tout à l'heure, je disais, bon, voilà, en ce moment, je vis, je prends mon temps. C'est pas plus mal, ça laisse Voilà. aussi le temps de, Et parallèlement de à créer. ça, ouais, depuis l'année dernière, ben, il commence à créer, ben, je fais mes arrangements maintenant, voilà, je fais mes mélodies, je compose, auteur-compositeur plus arrangeur. Et voilà, je vais voir où ça me mène. En tout cas, là, je stocke. Dès qu'il y a des idées, hop, j'ai tout mon matériel, je stocke, je fais, et puis voilà. Et on verra bien après. Yael Trulès? Oui, alors, plusieurs projets. Il y a le tournage de Cut, la 2e saison, donc. Il y a le projet avec la compagnie Sakidi. Vous avez reçu Lolita Tergemina, c'était quoi, en septembre, je pense. Donc, C'est ça. on a une pièce de théâtre avec David Erudel, Alex Gador, qui tourne régulièrement. On était encore au Madoua il y a la semaine dernière, donc on a quelques dates comme ça pour le premier semestre. Et puis mon prochain album qui est déjà enregistré mais qui sort pas tout de suite, qui devrait sortir donc plutôt fin 2014. Et Mais le travail est fait. non, mais On le attend. travail il va être fini, ma fille, si tu connais. Il y a Nadia Fiapoufé, il faut peut-être faire une résidence, entrer en résidence pour répéter avec les musiciens. Il y a tout ce dont on parlait tout à l'heure avec Brigitte Lhomme, c'est toute la partie marketing, label, comment, pourquoi, stratégie, communication, tout ça à réfléchir, trouver des fonds aussi. Donc il n'y a rien qui est fait encore, mais la musique est faite. Elle est composée, elle est enregistrée, elle est mixée. Maintenant, tout le reste reste encore à faire. Très bien, bon courage pour ces projets et bonne réussite. Stéphanie Tazard. Oui, je suis en pleine écriture, composition aussi et arrangement. Donc d'ailleurs, merci beaucoup à Pascal Manglou parce qu'on se fait ce travail ensemble, à Steve Sautron aussi avec qui je compose aussi pour cet album. Et un peu comme Isa, donc je vais prendre mon temps pour ces nouveautés, mais en attendant, pas mal de voyages et notamment quelques mois en Asie, bientôt. Sérieux? Ben. Pauvre Caroline, elle va pleurer qu'elle va entendre ça. Donc oui, départ si tout va bien dans 3 mois, notamment pour le Japon. Bravo. Cool. Non, parce que nous, on a une rubrique japonaise tous les mercredis. Oui. On est la seule télé à le faire. Oui. D'ailleurs, au cas où. Hein. À l'époque, je l'avais pas dit, mais je savais déjà. La J'essaie seule de la télé à revoir. faire la rubrique japonaise. Oui. Peut-être que le Japon nous regarde, donc on fait un coucou au Japon. Et c'est Caroline qui s'en occupe tout le mercredi. Et on a appris ce que c'était que les geishas. Est-ce que tu sais par exemple ce que c'est que les geishas? À part David. les tons. David Guetta. Ce sont les tons, on a parlé manga, on a parlé de beaucoup de Il faudra faire un choses. reportage sur tes Ah bah là, je pense qu'il faudra carrément qu'on envoie notre envoyé spécial Caroline sur place. Hein. Avec plaisir. Elle est super. Ah oui, bah bien sûr. C'est pour ça qu'elle peut la les créoles. En tout cas, bon projet. Waouh. Ouais. Bon. Natacha Tortilla. Alors Qu'elle moi, nous j'ai réserve 2014. 2014, à part Bon, mais peut-être un océan de bonheur. Bon, j'espère plein de beaux projets. Donc, j'ai sorti un single l'année dernière, donc Pour moi l'amour, pour annoncer l'album cette année. Ouais. Donc on est en plein de travail. Ah ben là, il faudra revenir. Hein. Complètement, il n'y a Oui, pas de voilà. problème. Donc on est en plein travail, on est en train de mettre tout ça en place pour enregistrer, pour espérer sortir l'album en fin d'année. Et puis des dates à venir. Donc le 14 et 15 février au Casino de Saint-Gilles. Donc d'ores et déjà, je peux annoncer ces dates-là. Après, ça va se mettre en place au fur et à mesure. De toute façon, Suivra ton actualité. Nadège Nagès, qui est notre Voilà. spécialiste du planning pour savoir où on va écouter tous nos artistes, nous en parlera bien sûr, mais on note le 14-15. Tu sais, c'est beau ça, écouter Natacha Tortilla, un amoureux, tout ça. Ah, ça va être bien. Ça va être bien. Donc, 14 et 15. Hein. Voilà, et puis... À bon entendeur, c'est jamais. Et puis, pareil, quoi, espérer grandir encore, partager, rencontrer des gens, collaborer et puis faire des belles choses pour tout le monde. Voilà.
Alors, pour chocolat, donc il y a cette date du 8 février, mais il y a aussi d'autres choses qui arrivent. Oui, pour la fête de la femme. D'ailleurs, il y a d'autres demandes qui arrivent. Oui. Je vous en parlerai après. Effectivement, fête de la femme où le planning n'est pas définitif encore, ce que j'ai compris, mais pas mal de demandes. Du coup. Très bien. C'était une journée, mais Stéphanie l'a c'était une journée, mais c'est devenu une fête grâce à Stéphanie. On accepte. On accepte. Le 8 mars, on est à Saint-Paul. Oui. Voilà. Oui. Entre autres. Et apparemment. Voilà. Bon, ben, ça va beaucoup bouger, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Déjà le samedi 8 février. Est-ce que chacune voulait bien me donner une petite phrase de ce qui va se passer samedi 8 février? Comme ça, vos fans se reconnaîtront. Et les fans de chocolat, on commence par Yael Trudès, tiens. Amour, partage, émotion. Oh. Elle a volé mon mot. Non, il reste encore un peu de beauté, la tomate. Stéphanie. Spontanéité et rire. Grâce et tendresse. Sincérité et émotion. Bon, samedi 8 février, il faut nous savoir. Et donc, il y a bien sûr le single Un jour, une vie. Tiens, on va le remontrer. Voilà, donc l'album, enfin le single que vous pouvez déjà acheter. Est-ce que du coup, il y aura d'autres chansons que vous chanterez ensemble? C'est-à-dire que Un jour, une vie, c'est une chanson que vous chantez à 4. Est-ce qu'il y a d'autres chansons où vous chantez à 4? Oui. Pas des créations, mais des compositions à chacune d'entre nous. Ah oui, il y en a. Il y a des duos, il y a des trios, il y a des quartets. D'accord. Et des solos. Des solos. Des solos, oui. Des solos, même solo très très seul sur scène aussi. Ah, Sans même les Il y a musiciens. le public qui sera là et qui justement va peut-être, ça peut aussi relancer les carrières, je pense. Qui sait? C'est pas forcément le but. Enfin, vraiment, le but c'était de partager un moment musical ensemble et un moment chaleureux, convivial entre nous, avec le public aussi. Un spectacle pour toute la famille? Oui. Ouais. Oui. Ah, on sent les mamans Très là. fort. Oui, on peut emmener Marmaille. Le clip. Oui, il y a déjà Marmaille dans le clip, on peut emmener Marmaille au spectacle. Tel, dans le bâton tel. Là, le garçon, l'hôtel. En tout cas, mesdames, merci d'avoir été avec nous. Stéphanie Tazard, bon voyage. Elle n'est pas encore tout de suite. Oui. Beaucoup de travail pour Yael Trudès, mais nous avons déjà des fans de la saison 2. Hein, peut-être que nous-mêmes, nous va chef copier, couper, coller, découper, décaler. Mais il sera là dans la parodie aussi. Isa, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Prends le temps, bon courage, je l'apprécie bien. Natacha. Merci. Voilà, hein, on connaît le mot, il manque à moi, mais il nous souhaite à vous vraiment beaucoup de bonheur. Merci. Bon, bonne soirée à vous. Merci mesdames, bonne soirée sur Télécréole. Nous on retrouve